Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le face-à-face sur Parlons Sport Loire. Vous le savez, le face-à-face vous propose un duel entre un sportif de haut niveau du département de la Loire et un abonné de Parlons Sport Loire. Après Pascal Feindouno, après Arthur Forestier et Cyril Cachet, il y a 2 semaines maintenant, c'est Romain Barge qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour Maxime. Alors Romain Barge, ancien joueur de l'Andrézieux-Boutéon Football Club, tu es maintenant milieu de terrain à l'US Feur en R1. Comment est-ce que tu as vécu cette année si spéciale qui est sur le point de s'arrêter? C'est vrai que c'était une année un peu particulière avec un premier arrêt des compétitions, puis un second. Donc on a pu attaquer le championnat, mais dans des conditions un peu particulières. Et c'est vrai que l'arrêt est un peu difficile à gérer, surtout une seconde fois. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler par la suite, même s'il y a des scénarios qui se dessinent. Donc on va voir, on essaye de se maintenir en forme et de garder un certain rythme, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Bon, en tout cas, Romain, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour ce face-à-face. Toujours quelqu'un, Romain Barge, qu'on est très heureux d'avoir avec nous sur Parlons Sport Loire. Romain, en face de toi aujourd'hui, attention, puisque c'est un duel entre vous deux. Il y a Guillaume, notre abonné, qui a tenté sa chance. Bonjour Guillaume. Salut Maxime, salut Romain. Alors Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors Guillaume l'a fait, donc ligérien et stéphanois, aussi sportif, passionné par un peu tous les sports, notamment tout ce qui est outdoor, le trail, le triathlon, et ancien basketteur également. Voilà. Très bien Guillaume. Guillaume contre Romain, ça va se passer dans quelques instants, messieurs. Notre émission, le face-à-face, s'articule autour de plusieurs manches, 4 pour être précis, pour déterminer donc le vainqueur entre Romain et Guillaume. Pensez à vous qui nous regardez, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux de Parlons Sport Loire et à vous abonner sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez tous les face-à-face. Donc pendant ce confinement, on ne sait pas jusqu'à quand il va durer, mais en tout cas, on sera là encore la semaine prochaine sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Sans plus attendre, messieurs, on passe à la première manche qui s'appelle le pile ou face. Le principe de cette première manche est simple. Chacun à votre tour, vous répondrez à une question sur le sport international ou national avec 2 propositions. 1 point par bonne réponse. C'est bon, c'est compris, c'est parfait? Oui, pas de souci. Allez, on va commencer avec l'abonné Guillaume. C'est à toi. Première question. Qui est le leader actuel du championnat d'Espagne de football? Est-ce que c'est l'Atlético Madrid ou est-ce que c'est le Real Madrid? L'Atlético, puisque le Real est un peu en difficulté, je crois. C'est une très bonne réponse, Guillaume. Tu commences ce face-à-face avec 1 point. C'est effectivement l'Atlético Madrid. Attention Romain, parce que là, je sens que Guillaume va être très chaud aujourd'hui. Je le sens aussi. Quel sportif plutôt, a remporté sa première course de Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn? Est-ce que c'est Pierre Gasly ou est-ce que c'est Sergio Pérez? Écoute, je dirais Pierre Gasly, mais c'est une mauvaise réponse. C'était Sergio Pérez. Romain, tu ne marques pas de points sur cette première question. Guillaume, tu as l'occasion de passer encore un peu plus devant. En ce moment, on se dispute les championnats d'Europe de handball. Des hommes ou des femmes? Des femmes. Des femmes, c'est une bonne réponse. 2e point pour Guillaume. Championnat d'Europe avec notamment de bonnes performances des Françaises. Allez Romain, il faut vite revenir au score. Quelle sélection affrontera l'équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations cette fin 2021? Est-ce que c'est la Belgique ou est-ce que c'est l'Espagne? C'est la Belgique, il me semble. La Belgique, bonne réponse Romain, effectivement. La demi-finale opposera l'équipe de France à la Belgique. Guillaume, contre quelle nation la France s'est-elle inclinée au rugby dimanche dernier? Est-ce que c'est l'Irlande ou l'Angleterre? C'était pendant le crunch contre l'Angleterre. C'était bel et bien contre l'Angleterre, bonne réponse. C'était donc en finale de l'Automne Cup, défaite 22-19 pour l'équipe de France après 2 prolongations. 3e point, pour l'instant c'est un sans faute pour Guillaume qui marque les 3 premiers points donc, de ce pile ou face. Romain, tu as 1 point et tu peux en marquer un 2e. Qui est l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1? Est-ce que c'est Reims ou est-ce que c'est Dijon? Dijon. Dijon, c'est une bonne réponse, Romain. 2e point pour toi. Dernière question, Guillaume, de ce pile ou face, cette première manche. Vrai ou faux? Romain Bardet a quitté l'équipe AG2R La Mondiale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux cette année? C'est vrai.
c'est une bonne réponse. Il a quitté, effectivement. Il va quitter, en tout cas, dans les prochains jours. Et pour démarrer la saison 2021, l'équipe AG2R La Mondiale. Dernière question également pour Romain. Vrai ou faux, Thibaut Pinot, a quitté l'équipe Groupama FDJ. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. C'est une bonne réponse, Romain. Il faut croire en toi, Romain. C'est une bonne réponse. C'était bien faux. Thibaut Pinot est toujours à Groupama FDJ. Ça nous fait à la fin de cette première manche, messieurs, 4-3 pour Guillaume. Je vous le dis, c'est la première fois que ce duel, ce face-à-face, est aussi serré après la fin de la première manche. Mais attention, tout est possible. On passe tout de suite à la deuxième manche, le qui tout double. Pour ce qui te double, le principe est simple. Vous aurez 2 questions chacun sur le sport dans la Loire. Une fois que je vous ai posé la question, vous aurez 2 possibilités. Soit vous me dites « je tente » et vous répondez directement à la question, vous pouvez gagner 2 points. Soit vous me dites « je ne tente pas » et vous aurez alors 4 propositions pour marquer un seul point. C'est compris? Ok. Allez, on va commencer avec Romain, cette deuxième manche. Dans quelle ville est situé le seul club de basket ligérien évoluant en cette saison en Pro B? En Pro B. Est-ce que tu tentes ou est-ce que tu ne tentes pas? Je tente. Oui. À Rouen? Non, c'est une mauvaise réponse, Romain. C'est Franchement. Voilà, la chorale de Rouen est en Jeep Elite et c'était Saint-Chamond qui est en Pro B. Voilà, c'est donc une mauvaise réponse, Romain, pour toi. Guillaume, qui est le meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne au XXIe siècle? Quel est le meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne au XXIe siècle? Est-ce que tu tentes ou est-ce que tu ne tentes pas? Non, je vais pas tenter. Alors, 4 propositions pour marquer un point. Est-ce que c'est Pierre-Emerick Aubameyang, Dimitri Payet, Bafétim Gomis ou Romain Amouma? Je dirais peut-être la Panthère, Gomis. C'est une mauvaise réponse. C'était Romain Amouma avec 57 buts lors de ce 21e siècle depuis qu'il est arrivé à l'AS Saint-Étienne. Encore une question, messieurs, pour vous dans cette deuxième manche. Romain, quel animal est le symbole du roi hockey? Est-ce que tu tentes ou Je tente. Oui. Je dirais le renard de mémoire. Le renard, bonne réponse, Romain. Tu marques 2 points. Effectivement, ce sont les renards rouennais. Ils sont surnommés ainsi les joueurs du Rouen Hockey. Guillaume, c'est à tour. Quel est le nom exact du club de tennis de table qui évolue en Pro B dans la Loire? Il se trouve dans le Rouen. Aucune idée, donc je vais pas tenter. Alors, 4 propositions. Est-ce que c'est le Loire Ping Pong? Est-ce que c'est les Pongistes du 42? Est-ce que c'est le Loire Nord Tennis de Table? Ou est-ce que c'est le Rouen Club Tennis de Table? Je dirais la 3e proposition. Loire Nord Tennis de Table, c'est une bonne réponse, Guillaume. Tu marques donc 1 point. Le club évolue en Pro B et d'ailleurs réalise un début de saison canon avec 5 victoires sur les 5 premiers matchs. Alors, on termine cette deuxième manche pour l'instant à un score de parité 5 partout. Mais attention, cette manche s'appelle le qui tout double. Donc, messieurs, vous allez pouvoir choisir. Soit vous remettez tout en jeu pour tenter de doubler vos points, ou soit vous ne tentez pas et vous en restez ainsi pour cette deuxième manche. Donc, je vous explique. Le principe est très simple. Romain, tu as marqué 2 points pendant cette deuxième manche. Soit tu tentes la question qui vaudra donc 4 points. Si tu marques, tu doubles tes points, tu passes de 2 à 4. Mais si tu n'as pas la bonne réponse, tu retombes à 0. Et pour toi, Guillaume, si jamais tu tentes cette question et que tu y réponds bien, tu marqueras 2 points. Sinon, tu marqueras 0 points. Attention, cette dernière question, il n'y a pas de proposition. C'est du cash. Alors, on commence par Guillaume. Est-ce que Guillaume, tu tentes de faire ce qui tout double? Allez, soyons joueurs, ouais. Allez, c'est parti. Guillaume, il va attendre. Donc, Guillaume, tu tentes ce qui double pour marquer 2 points. C'est parti. Le rugby club d'Andrézieux-Boutéon évolue en Fédéral 3. À quel échelon se situe cette division dans la hiérarchie du rugby français? La Fédéral 3, à quel échelon? Ça doit être la 5e division. 5e division, c'est une mauvaise réponse, Guillaume. C'était la 6e division. C'était la 6e division. Donc, pour le rugby club d'Andrézieux-Boutéon. Donc, tu redescends à 0 points pour cette deuxième manche. Romain, est-ce que tu es aussi joueur que Guillaume?
Bah, si je comprends bien, j'ai gagné la deuxième manche si je joue pas, mais je vais Voilà, être c'est à toi joueur de et voir. je vais jouer. Allez, attention Romain, question. Dans quelle discipline évolue le sportif rouennais Axel Bourlan qui ambitionne de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo? Allez, faut que tu me donnes une proposition Romain. Axel Bourlan, Euh, Écoute, je dirais le basket. le basket, c'est une mauvaise réponse Romain. C'était Oui, l'haltérophilie. Donc, ok. messieurs, vous marquez tous les deux 0 point lors de cette deuxième manche. Donc on est toujours sur du 4-3 pour Guillaume à la fin de cette deuxième manche. Mais tout reste à faire. Tout reste à faire. On a encore deux manches. Et la troisième s'appelle le qui suis-je. Le qui suis-je, c'est très simple. Je vous donne des indices sur un sportif ou une sportive. À vous de me dire qui c'est. Vous pouvez me couper à tout moment. Et une bonne réponse rapporte 3 points. Donc vous pouvez me couper à tout moment quand je vous énonce les indices sur le sportif. Et voilà, la bonne réponse rapporte 3 points. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout bon. Ok. Allez, c'est parti. Je suis né en juin 1979 à Schiltigheim. J'ai réussi à le dire. C'est dans le Patrick Bas. Guillot. Non, c'est pas Patrick Guillou. C'est Non. sur 2 roues que je m'épanouis jusqu'à devenir un cycliste professionnel. J'ai remporté 2 fois le championnat de France de cyclisme sur route en 2004 et 2010. 2004 justement, où j'ai porté fièrement les couleurs bleu, blanc, rouge devant les cadors. J'ai pris le maillot jaune et je l'ai gardé pendant 10 jours, faisant de moi le chouchou du public français. En 2011, rebelote sur la grande boucle où je prends le maillot Thomas jaune. Vauclair. Thomas Vauclair, c'est une bonne réponse, Guillaume. Où je prends le maillot jaune et la 4e place du général. Je suis maintenant à la tête de l'équipe de France et je commente le Tour de France à la télévision. Qui suis-je? C'était Thomas Vauclair. 3 points supplémentaires pour Guillaume. Attention, deuxième sportif, c'est parti. Je suis né en juin 1990 à Annecy. Depuis tout petit, le sprint, c'est ma raison de vivre. J'ai été champion du monde junior sur 200 mètres en 2008. Lors des championnats de France d'athlétisme en 2010 à Valence, je passe sous la barre des 10 secondes en 100 mètres. La même année, c'est une bonne réponse encore pour Guillaume. Donc sous la barre des 10 secondes en 100 mètres, la même année à Barcelone, je deviens champion d'Europe du 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. J'ai remporté plus tard 2 médailles de bronze au JO. Qui suis-je? Christophe Lemaître. 3 points supplémentaires pour Guillaume. Romain, il va falloir vraiment sur le dernier que tu puisses marquer le point Ouais. si tu veux toujours être en Ça va course être dur, celui-là. pour la victoire finale. Attention, troisième portrait. Je suis né le 23 juin 1972 à Marseille. J'ai débuté le football jeune du côté de l'AS Cannes avant de me montrer au grand public avec les Girondins de Bordeaux. Zinedine Zidane. Bonne réponse pour toi, Romain. Zinedine Zidane. La Coupe du Monde 1998 fut l'endroit parfait pour devenir une véritable icône du foot en France. Avec la Juventus puis le Real Madrid, j'ai presque tout gagné. Je suis considéré comme le meilleur joueur européen de l'histoire. Actuellement, je suis entraîneur en Espagne où j'ai remporté avec mon club de cœur 3 Ligues des Champions. Qui suis-je? C'était bel et bien Zinedine Zidane. Alors, à la fin de cette troisième manche, Guillaume, tu as 10 points et Romain, tu as 6 points. Tout reste encore possible pour toi, Romain, mais il va falloir être excellent lors de l'ultime manche, la manche finale. Et je vous explique dans quelques instants. On passe tout de suite donc à la manche finale. Donc le principe est simple, messieurs, il va falloir nous trouver un âge et une année. Le plus proche marque 2 points. Et si nous avons un chiffre exact, c'est 4 points pour donc le chiffre exact. Est-ce que c'est compris pour vous? Oui, c'est compris. Ok. Très bien. Ce qui est bien, c'est que vous comprenez tout. C'est parfait. Juste avant de démarrer cette manche finale, Romain, je voulais avoir un petit peu ton ressenti. Même si on t'a beaucoup demandé, c'est vrai que tu t'es aussi fait connaître aux yeux du grand public un jour à Geoffroy Guichard, il n'y a pas très longtemps, où tu affrontais l'Olympique de Marseille en Coupe de France avec Andrézieux. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as pu vivre pendant ce moment, j'imagine, qui est unique dans une carrière de joueur? Oui, non, mais c'est sûr que c'est un moment qui va rester gravé longtemps parce que c'est un événement sportif assez majeur, surtout dans une carrière de sportif. Donc, c'était quelque chose d'exceptionnel. Voilà, avoir la chance de jouer déjà à Geoffroy Guichard, c'était vraiment un truc énorme pour nous, surtout qu'on pouvait jouer devant nos familles, nos amis, donc c'était incroyable.
foulé Geoffroy Guichard face à une très belle équipe de Marseille. Voilà, c'est sûr qu'on a vécu quelque chose d'incroyable. Sur le coup, c'était difficile à réaliser, mais maintenant, avec le temps, on se rend compte vraiment de l'exploit qu'on a réussi à réaliser, en fait. Et Parce que c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, on nous en parle encore, tu vois. C'est le truc qui a marqué et qui restera, je pense, un événement marquant dans le sport ligérien. oui, parce qu'au-delà de rencontrer l'Olympique de Marseille à Geoffroy Guichard, c'est que vous avez battu l'Olympique de Marseille à Oui, Geoffroy oui, oui. Guichard. Vous avez gagné En plus, 2-0. d'une belle manière, parce qu'effectivement, sur le match, on a fait vraiment une prestation aboutie. Certes, on a souffert parce que physiquement, il y avait quand même une différence de niveau, mais la victoire sur le match, elle n'est pas du tout volée. Et c'est ce qui rend le truc encore plus beau. Et Est-ce que tu as l'aventure. pu récupérer un maillot? Ah, ça, c'est une Oui, bonne oui, question. j'ai eu la chance de pouvoir récupérer le maillot de Florian Thauvin que j'avais au marquage ce jour-là et c'était quelqu'un de très agréable et on a beaucoup échangé de petits mots pendant le match et c'est vrai que avant la fin du match, je lui ai demandé en fait le maillot parce que j'avais peur qu'il rentre au vestiaire un peu énervé comme la plupart des joueurs marseillais qui sont partis assez vite au vestiaire, ce que je peux comprendre. Quand on est compétiteur, c'est difficile. Mais lui, très gentiment, a accepté. Il est resté avec moi. Il m'a donné son maillot. On a discuté quelques minutes et voilà. Bon, en tout cas, tu as toujours le maillot de Florent Thauvin, là. Voilà, exact. Bon. Et Et ben un maintenant, beau souvenir, comme ça, on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas vécu. effectivement. Et donc maintenant, tu es joueur à l'USFER en R1. Et voilà, juste rapidement, est-ce que tu peux nous dire si ton intégration là-bas, puisque tu fais un petit peu figure d'ancien pour encadrer un petit peu les jeunes, est-ce que ça se passe bien? J'imagine que oui. Oui, très bien. Déjà, je connaissais la plupart du groupe. Je connaissais très bien l'entraîneur. Vraiment, c'est un club familial. Et moi, c'est dans mes valeurs. Hein. Depuis Loire-Nord, même à Andrézieux, ça restait quand même un club assez familial, même si après ça s'est beaucoup structuré. Et ça tend vers le professionnel maintenant. Mais c'est vrai que c'est un club assez familial où on se sent bien. Moi, je suis content d'y aller, de pouvoir faire part aussi de mon expérience. Mais voilà, enfin, c'est vraiment. J'y suis pas allé pour dire j'y vais. J'y suis allé pour m'épanouir, apporter ce que je peux à l'équipe et au club. Et puis surtout en étant compétiteur et se fixer des objectifs. Pourquoi pas de monter, même si voilà, ça va être compliqué parce que là, avec l'arrêt des compétitions, on ne peut pas savoir dans quel état de forme vraiment on va reprendre. Et surtout, même si là, à cette coupure, on était premier, si ça reprend, ça sera un championnat complètement différent, ça va repartir à zéro. C'est sûr, Romain. En tout cas, compétiteur, il va falloir l'être jusqu'à la fin de ce face-à-face, puisque On va tu es mené essayer, mais Guillaume est très 10 fort. à 6 donc contre Guillaume. Attention, la dernière manche, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, un âge et une année à trouver, le plus proche marque 2 points. Si nous avons un chiffre exact, vous marquez 4 points. Première question. À quel âge est décédé Robert Herbin? C'était cette année, en 2020, que le Sphinx nous a quittés. Il faut me donner votre proposition. On va commencer par Guillaume et on commencera ensuite par Romain. Guillaume, ta proposition pour cette question: à quel âge est décédé Robert Herbin? 82 ans. 82 ans pour Guillaume. Romain, ta proposition? Voilà, je sais pas, 77. 77, c'est la bonne réponse. C'était 81 ans. Donc c'est donc Guillaume qui remporte 2 points supplémentaires dans cette manche finale. Il y a encore une dernière question et là, il va falloir, Romain, si tu veux espérer quelque chose, voilà, il va falloir cartonner. Il va falloir cartonner et être compétitif jusqu'au bout. En quelle année l'USFER est monté en CFA2 actuellement N3? En quelle année l'USFER est monté en CFA2, ce que l'on appelle maintenant la Nationale 3, sachant que le club évolue désormais en Régional 1. Romain, tu y joues, donc c'est à toi, même si en 2010 tu n'étais pas à faire. Exact. En N3, je dirais en
2000, 2009, 2010. Allez. Allez, 2010 pour Romain et Guillaume. J'aurais dit la même chose puisque tu as un peu lâché l'année dans la question, je pense. Mais allez, je vais dire allez, 2011. 2011, effectivement, nous avons une bonne réponse. C'est Romain qui remporte 4 points supplémentaires. La bonne réponse, c'était 2010. Mais Romain, Guillaume avait pris beaucoup trop d'avance. Et donc, c'est donc Guillaume. Trop fort. C'est Guillaume donc, qui remporte ce face-à-face sur le score de 12-10. Donc, pour Guillaume, c'était en tout cas une super face-à-face entre vous deux. Et on a l'habitude de terminer ces face-à-face par un petit mot sportif, de l'abonné envers le sportif et du sportif envers l'abonné. Guillaume, je vais te laisser la parole pour commencer, toi qui as gagné donc ce face-à-face. Eh ben, déjà, c'était un vrai plaisir de participer à cette émission, de faire ta connaissance, Romain aussi, et puis tout simplement que vous puissiez retrouver les terrains très très rapidement et puis conforter cette première place pour accéder en National 2, faire briller les couleurs de la Loire comme tous les autres sportifs et puis voilà, tout simplement tout le meilleur, de rester en pleine forme, sans blessure. Et puis je rajouterais juste une petite chose aussi pour tous les sportifs, parce que ça me tient à cœur connaissant les personnes impactées. Pour penser pour les fêtes de Noël à acheter vos équipements sportifs dans les magasins locaux, pas forcément sur Internet, parce que c'est des gens qui ont quand même pas mal souffert de la crise. Alors en tant que sportif, même si c'est un petit peu moins cher sur Internet, profitez des conseils des gens comme Perd Running ou autres, ou les autres magasins pour faire vos petites emplettes. Voilà. Le message est passé, Guillaume. Merci beaucoup. À toi, Romain. Écoute, félicitations déjà, Guillaume, pour sa victoire. Merci. C'était vraiment un moment sympa. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Moi, je vais lui souhaiter le meilleur pour la suite. Déjà la santé, surtout dans cette période, de prendre soin de lui et voilà, pourquoi pas se croiser à l'occasion dès qu'on pourra être un peu plus libre de circuler. C'était vraiment un moment sympa. Merci à toi, Maxime, pour l'invitation et puis à très vite. Eh bien, messieurs, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce face-à-face sur Parlons Sport Loire. Merci Guillaume, merci Romain d'avoir été avec nous. Merci à Aymeric pour le montage et la technique, à notre rédaction Lilian, Pierrick et Antoine. Un grand merci également à Amaury. On se retrouve dès dimanche prochain pour la dernière émission de l'année 2020. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon week-end à tous, bon week-end à toi Guillaume, bon week-end à toi Romain. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite sur Parlons Sport Loire.